C'est le moment de vider la corbeille. On va y arriver. Désolé. Il n'y a pas sans régional. On va mettre en HDMI. Bon. C'est ma femme. Elle est belle, hein? Voilà. Non, je n'avais pas prévu non plus. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Raphaël Paquet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a plein de têtes nouvelles que je ne connais pas. Des têtes qui ont changé, qui m'ont donné un coup de vieux aussi. Ma femme et moi, et mes 3 enfants qui sont probablement avec papy à la garderie, revenons du Canada pour un mois et on avait envie de vous parler, puisque vous êtes une église qui nous soutient dans notre œuvre missionnaire, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 3 dernières années où on était au Canada, et qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines années. Donc c'est ça. En gros, on va se représenter parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas. On va faire l'état religieux du Québec. Ça va vous permettre aussi de comprendre pourquoi on est au Québec et pourquoi le Québec. On va parler de notre vision. On va aller aussi à travers Jeunesse en Mission, qui est une entité missionnaire très pour beaucoup de gens. On va parler de notre histoire et on va parler de la cabane à sucre parce que c'est un projet en ce moment qui est phare. Et on parlera bien sûr des finances parce que on est missionnaire et que les finances tombent du ciel. Donc, qui sommes-nous? Comme vous avez pu voir tout à l'heure, Maria, qui est là. Mon papa et ma maman sont là depuis presque les débuts, je vais dire, mais pas tout à fait. En tout cas, depuis les débuts de ce bâtiment ici. J'ai une formation en aménagement paysager et en photographie aussi. Je suis musicien à mes heures perdues quand j'ai 3 minutes. Je travaille beaucoup dans la construction et l'héritage que mon père m'a donné. Certains disent que j'ai le don d'intercession et que je suis quelqu'un de visionnaire. Donc, avec Maria, on est un couple assez équilibré à ce niveau-là. Pour le reste, c'est un autre débat. Nous avons eu la chance d'agrandir notre famille au Canada il y a 6 ans. Donc, Elena, vous la verrez, elle se balade. Elle rentre en CP l'année prochaine. C'est une artiste comme sa mère. Elle aime la nature comme sa mère. Et elle a un don de discernement qui est assez phénoménal. Dans tous les projets, on a intégré nos enfants, appris avec nous. Et on note à chaque fois ce qu'on reçoit en tant que famille. Et on retourne avec ce cahier quand les choses... Enfin, on retourne régulièrement dans ce cahier. Et on montre à nos enfants que oui, ce que tu as trouvé, ce que tu as vu quand on priait, regarde, ça s'est réalisé par cette façon ou par cette façon. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir intégrer nos enfants là-dedans. Et elle prie, depuis qu'on lui a dit qu'il y avait un vilain virus sur la planète, elle prie presque tous les soirs pour le vilain virus, et que tout le monde soit en paix et tout le monde soit en santé. Esteban, 5 ans, lui va rentrer à la maternelle l'année prochaine. Vous ne l'avez pas entendu, mais c'est un chanteur et un musicien sans répit. Il commence la journée en chantant, en tapant de partout. Il finit la journée en chantant et en tapant de partout. Et il s'arrête que quand il dort. Et il a un don d'encouragement et une compassion qui sont un exemple pour moi.
Je vous donnerai un exemple plus tard sur le projet de la cabane à sucre. Et plus récemment, on a le petit dernier, 2 ans, qui lui pour l'instant profite de la vie. Il commence l'école à la maison avec Maria en septembre et le seul don pour l'instant qu'on lui a trouvé, c'est d'embêter son frère et sa soeur. Et ses parents. Merci You. Il y a 2 ans, il est petit, on le laisse pour l'instant libre, mais ouais, c'est une boule d'énergie. Lui aussi, il s'arrête que quand il s'endort, et il redémarre quand il se réveille, et ça ne s'arrête pas. Donc on est 5 maintenant. Quand on est parti au Canada, on était 2. La famille a grandi, la famille s'est élargie. Et c'est une bénédiction que le Seigneur nous a fait. Pour ceux qui suivent les lettres de nouvelles, Mathéo, la grossesse et l'accouchement ont été plutôt costauds. Et on voit encore aujourd'hui à quel point le Seigneur avait mis Mathéo et avait destiné Mathéo à vivre. Et à quel point il est une source de joie pour les gens qui l'entourent. Pour ses parents, un peu moins de temps en temps, mais pour les gens qui l'entourent, ça va. Pourquoi le Québec? Effectivement, on pourrait se poser la question, il n'y a pas forcément besoin d'aller évangéliser le Québec. C'est un pays, on va dire, occidental. C'est un pays qui est développé, c'est un pays qui va bien, économiquement parlant, qui va bien. Puis je suis allé, parce que ça fait quand même 8 ans qu'on y est, je suis quand même allé chercher des statistiques qui sont assez frappantes. Au Québec, qui a une population de 35 millions d'habitants, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2746 églises. Il y en a 600 qui ont été reconvertis pour faire des logements ou pour faire des salles de spectacle, mais le Québec est un État et une région, on va dire, du Canada qui est absolument portée sur la religion. C'est l'Église catholique qui a construit le Québec quand les colons français sont arrivés au Québec. Ils ont envoyé l'Église catholique pour convertir, ils ont envoyé l'Église catholique pour construire le pays. Et il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire une 60aine d'années, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de la Révolution tranquille. L'Église catholique a donné au gouvernement tout ça. Ça s'est passé tranquillement à peu près. Cette révolution-là s'apparente au temps où il y a eu les persécutions catholiques protestantes chez nous, il y a 400 ans, quelque chose comme ça à peu près, ou au temps de la Réforme. Eux, au Canada, ils le vivent ils l'ont vécu il y a 60 ans, donc les blessures sont encore très fraîches. Les demandes de pardon ne sont pas encore totalement appliquées. Il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Et, parce qu'il y a quand même un gros « et », ils ont tout ce qu'on appelle les autochtones ou les Premières Nations, donc les peuples qui étaient là avant que les colons arrivent, se sont fait plus ou moins massacrer, enfin plutôt plus que moins d'ailleurs, se sont fait assimiler, et aujourd'hui on travaille à la réconciliation des Premières Nations avec les nouveaux habitants, j'ai envie de dire. Donc il y a encore un conflit en plus que le conflit religieux. 35 millions, c'était le Canada, c'est pas le Québec. C'est marqué dans ma note. C'est 8,5 millions le Québec. Donc c'est ça, ce que je disais. Ça a été basé et ça a été construit par l'Église catholique. Il y a eu aussi une énorme oppression des peuples anglophones sur les Québécois, qui se sont trouvés un petit peu en esclavage. Le français, il y a une centaine d'années en arrière, était considéré comme l'esclave et moins bon que l'anglophone. Et les Québécois ont cette expression qui est être né pour un petit pain, c'est-à-dire que leur vie ne vaut pas plus qu'une miette de pain. Et c'est un sentiment qu'on retrouve ancré dans la culture et qu'on retrouve ancré dans les gens avec
parce que nous, on ne vient pas d'ici, donc c'est quelque chose qu'on arrive à voir, et qui est vraiment encore ancré dans la culture et qu'on essaye de dénoncer, qu'on essaye d'enrayer pour que les gens comprennent qu'ils valent plus qu'une miette de pain. On a nationalisé tout ce qui était structure, parce que l'Église catholique a construit hôpitaux, routes, ponts, tout ce qui a été en fait construit au Québec, dans notre région, ça vient de l'Église catholique, puis après protestante, mais tout a été nationalisé, ce qui fait que aujourd'hui, le gouvernement essaye de remettre en état tout, mais comme tout a été construit plus ou moins en même temps, tout tombe en morceaux en même temps. Donc c'est énormément de travaux pour le peuple, et énormément de financement aussi, parce que avant c'était l'Église qui payait, plus maintenant. Et de fait qu'il y a eu une révolution, on va dire religieuse, le Québécois a une tendance à rejeter l'Église catholique. Et puis avec Marianne, on est allé parler avec des gens dans la rue très régulièrement. Et quand on leur demande si ils sont chrétiens ou quoi, ils disent non, moi je suis pas chrétien, je suis catholique. Et du coup, il y a une torsion de qu'est-ce que c'est la religion, qu'est-ce que c'est la foi. Comme ils disent au Québec, ils sont tous mêlés. Il y a une espèce d'aveuglement qui fait qu'ils comprennent. Ils sont pas clairs dans leur position. On a une énorme statistique qui, quand je l'ai vue, m'a fait froid dans le dos, même si je vis là-bas depuis 8 ans. En 2001, on avait 83% de la population du Québec qui était catholique et 4,7% qui étaient d'autres branches chrétiennes. Aujourd'hui, donc en 2011, pardon, je n'avais pas les chiffres d'aujourd'hui, 74% de la population était catholique et 7,5% étaient autres, branches chrétiennes. Mais seulement 11% de ces 74% vont régulièrement à l'église. Et on a 47% qui n'y vont plus. Les Québécois, et encore quand je dis les Québécois, je généralise, mais ont cet héritage culturel d'être religieux, d'être chrétien, sans l'être. Et on assiste à une migration des églises, les églises se vident, les églises catholiques sont quasiment vides, mais les églises même chrétiennes se vident. Et c'est très difficile d'enrayer ça. Parce que pour eux, Dieu, c'est l'église catholique. Et les abus qu'ils ont vécus sous l'église catholique, pour eux, ils ne veulent pas de ce Dieu-là. Ce que je peux comprendre. Donc on a une énorme bipolarité au Québec. Parce que c'est la province au Québec où il y a la plus forte proportion de gens qui déclarent être chrétiens ou avoir une affiliation avec une église. Mais c'est aussi la région du Canada où l'impact spirituel dans la vie de ces gens-là ont le moins d'importance. Donc c'est comme s'ils allaient à l'église en étant des boîtes de conserve vides et qui repartent et ça sert à rien. Et c'est très triste. C'est absolument triste et c'est une des raisons pour lesquelles avec Maria on a décidé de s'établir au Québec et de rester au Québec. On a ce que je disais, la plaie est encore ouverte. Ça fait 60 ans qu'il y a eu cette réforme, il y a eu cette révolution. L'Église catholique n'a pas une très bonne presse. Les gens sont complètement mélangés. Ils ne savent plus qui, quoi penser, quoi vivre, parce qu'ils ne savent pas vraiment s'ils vont être encore abusés ou pas. Il y a des événements qui sont traumatisants. Vous avez sûrement encore entendu parler il n'y a pas très longtemps d'orphelinats autochtones qui ont été découverts avec des dizaines et des dizaines de corps. Et ça, on a encore des histoires. On est en train de faire le ménage dans toute cette histoire, mais la fracture est encore là, elle est
bien présente. Même si le gouvernement a donné officiellement ses excuses au peuple autochtone, la fracture est là et elle est encore bien présente. On a pu, avec Jeunesse en Mission, on travaille avec une communauté autochtone. Ça fait 10 ans maintenant, 10, 15, parce que ça fait longtemps que je dis 10 ans, donc maintenant ça doit être au moins 15. Ça doit faire au moins 15 ans que Jeunesse en Mission Québec travaille avec une communauté autochtone où ils ont traduit le Nouveau Testament dans leur langue qui est l'Atikamekw. Pour tout ce qui est autochtone, je vois ma femme parce que elle est branchée là-dedans et elle est très bonne, moi pas du tout. Et on travaille petit à petit et c'est très beau de voir le travail qui est fait parce qu'il y a 15 ans, on n'avait pas le droit de rester dans la communauté pour dormir. C'était interdit, c'est pas la peine d'y penser. Et ce printemps, on a envoyé une équipe d'étudiants d'école. Ils sont restés une semaine et ils ont pu partager leur foi avec les gens là-bas. Et il y a une énorme ouverture. Ils ont été capables d'avoir une église aussi dans cette communauté-là, avec un prêtre qui vient et qui est ouvert à l'évangile et qui annonce l'évangile pour ces peuples d'une manière complètement différente de ce qu'ils ont pu vivre avant. Et à notre échelle, parce qu'il y a des centaines de peuples autochtones au Canada, à notre échelle au Canada, on travaille très fort pour cette réconciliation. Quelle est notre vision avec tout ça? Je pense que c'est assez clair. Au début, quand je réfléchissais à notre vision, c'est un peu difficile à mettre sur papier en une phrase, mais on a plusieurs visions sur plusieurs axes, parce qu'on croit que c'est pas juste de l'évangélisation, comme on pourrait entendre, d'aller dans la rue et parler avec les gens pour les convertir. Ça va au-delà de ça. De faire des disciples, c'est d'être dans l'accompagnement derrière. On n'est pas juste à dire « Hey, est-ce que tu crois en Dieu? Voici ce qu'il a fait dans ma vie. » C'est dire « Viens, je vais te montrer ce que je vis au quotidien. Regarde, si ça te donne envie, je suis là. » Et souvent, ça leur donne envie. Et on accompagne au quotidien les gens. Alors on a Jeunesse en Mission et les écoles de Jeunesse en Mission qui tournent, mais on a aussi toute cette implication dans la communauté locale où les gens savent qu'on est chrétiens et posent de plus en plus de questions. Donc nos visions, bien sûr, faire grandir le royaume de Dieu, accompagner les gens qui sont dans le besoin, de manière concrète, pas juste oui je vais prier pour toi et j'y pense une fois sur 4, non, de manière concrète. Tu as besoin d'aide, je me rends disponible. Jeunesse en Mission a cette particularité au niveau de notre horaire d'être très flexible, donc on est capable, au pied levé, d'aller aider quelqu'un qui a besoin. On a une banque alimentaire tous les 15 jours qui nous donne de la nourriture et on redistribue aussi sur Denham, donc le village où on est. On veut être actif dans la réconciliation des peuples parce que le Québécois a aussi ce sentiment d'abandon envers la France qui, quand les Anglais ont tapé sur les Français à l'époque de la Révolution française en France, on avait un pacte avec eux comme quoi on devait les protéger. Mais comme on était en révolution chez nous, on n'a pas pu les protéger. Et ça traîne encore dans les tiroirs. Ce sentiment un petit peu, vous les Français, vous nous avez abandonnés. Donc, de travailler à cette réconciliation, ça prend des générations pour être capable de pardonner vraiment. Parce que dans l'inconscient, c'est ancré et ça crée une culture. Et cette culture-là, elle est créée maintenant depuis des années. Donc, de défaire cette culture qui est pas bonne prendra aussi des générations. Donc, il faut qu'on commence. Un des mots que le Seigneur nous a envoyé tellement de fois, et encore la semaine, il y a 15 jours, c'est qu'on est là pour labourer au Québec. On est là pour
préparer pour la semence, on est là pour préparer pour la parole de Dieu, mais on n'est pas encore à annoncer la parole de Dieu, en tout cas en ce moment. On est là pour défricher le terrain et labourer pour être capable de semer et que ça tienne. Et on est une place de refuge. C'est très intéressant parce que je pensais être pas vraiment le mec porté sur les relations il y a quelques années. Et de fil en aiguille, avec ma femme, on a pu accueillir à peu près 7 ou 8 personnes chez nous qui étaient dans le besoin émotionnel et qui ont couru chez nous comme étant une place de refuge. Ils ont assimilé notre appartement comme étant une place de refuge en cas de problème. Et ça a une énorme importance dans la communauté où on vit. Parce que dans les communautés, oui, on est chrétien, oui, on est humain, et il y a des fois des conflits, il y a des fois des malentendus. Et comme on vit les uns avec les autres, ça prend souvent très vite, mais c'est aussi facile très vite de désamorcer le conflit si on prend le temps avec les gens. Je parle beaucoup de la communauté, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça peut être un peu bizarre. Donc, qu'est-ce que Jeunesse en Mission ? Jeunesse en Mission, c'est un mec, un jour, il a eu une vision qui était des jeunes qui allaient par vagues envahir les continents pour annoncer l'évangile. Ce mec, j'aime bien l'appeler ce mec parce que ça le démystifie, c'est Loren Cunningham, pour qui j'ai un profond respect, qui a démarré ce mouvement, parce que aujourd'hui c'est une organisation interplanétaire, mais il a démarré ce mouvement aux États-Unis. Et puis au début, ça n'a pas vraiment bien pris. Ça n'a pas vraiment bien pris parce qu'il envoyait des jeunes, partait avec des jeunes dans des pays, dans des cultures différentes, ils annonçaient l'évangile, mais les jeunes n'étaient pas formés, les jeunes étaient jeunes. Et puis les premiers voyages, c'était pas vraiment. Dans l'histoire, Est-ce bien toi Seigneur, qui a été imprimé, qui est toujours d'ailleurs, je pense, imprimé à l'IMEAF, il y a toute cette histoire justement qui est inscrite. Et Lorraine est venue après en disant il faut qu'on forme nos jeunes, et c'est de là qu'est démarré les écoles de formation de disciples pour partir en voyage missionnaire. La vision de départ, c'est ça, c'est des jeunes qui vont parler à toutes les générations et en interculturel, c'est-à-dire que, par exemple, chez nous, on a des équipes qui vont parler, oui, au Canada, mais on a aussi des équipes qui partent au Sénégal, on a des équipes qui partent à l'île Maurice. Moi, je suis parti à Tahiti, Polynésie française, pour aller annoncer l'évangile. Maria, elle est restée au Canada, mais elle a fait la moitié du Canada dans un sens puis dans l'autre, pour annoncer l'évangile. Donc, c'est vraiment nous eux en tant que jeunes, je ne sais plus trop comment nous considérer, annonçons l'évangile par notre expérience de vie, par notre relation d'abord avec le Seigneur et par des moyens concrets. Si quelqu'un a besoin d'aide, on ne va pas lui dire « Prie le Seigneur, il va t'aider ». Non, est-ce que moi je peux être la réponse à sa prière ? Oui, go, on y va. Et ça a un impact vraiment phénoménal. Depuis, donc ça c'était dans les années 60, depuis, Jeunesse en Mission a créé une université qui s'appelle l'Université des Nations, qui est une université qui est reconnue aux États-Unis, qui est reconnue en Suisse, qui est reconnue dans différents pays, et on essaye de la faire reconnaître dans le plus de pays possible, comme on pourrait dire Harvard, qui est une énorme université que probablement beaucoup de gens connaissent. C'est le même style d'université, où on offre des formations pour mettre des chrétiens dans toutes les sphères de la société, que ce soit dans la photographie, dans le monde économique, dans toutes les sphères de la société, afin de s'enraciner dans les sphères de la société et d'être dans le monde pour avoir un impact majeur. J'arrête de parler. Jeunesse en Mission de Nam. Denham, c'est un petit village au Québec qui est à peu près grand comme Montboucher sur Javron.
perdu au milieu de nulle part. J'aurais pu mettre une carte, mais cherchez Gem de Nam, vous allez tomber sur Internet, vous allez tomber sur là où on est. On est dans le sud du Québec, quasiment aux frontières américaines. On a acheté le bâtiment à l'église anglicane en 1976 pour les Jeux Olympiques de Montréal. On a 7 hectares de terrain. Le bâtiment fait 4000 m² de bâtiment sur 3 étages. Voilà. Il y a 4000 m² en tout, mais on a 3 étages. Il a été construit en 1875, 1905, 1975, 1963. Il est en perpétuel changement, en perpétuelle rénovation. Et du coup, les années de construction, c'est un petit peu compliqué parce que c'est des matériaux différents. Et pour moi, qui ai été responsable de l'entretien de ce bâtiment pendant des années, ça a été très compliqué de gérer ces années de construction-là différemment. Et c'est un ancien collège de filles qui était à l'époque à l'église anglicane, qui était très réputé. C'est-à-dire que la grand-mère du Premier ministre actuel du Canada était dans ce collège-là. La petite fille du fondateur de la Banque de Montréal était dans ce collège-là. Donc on a beaucoup de visiteurs aussi qui viennent, parce que c'est un monument historique, patrimonial, et il intéresse les gens. Et les gens sont souvent très contents d'ailleurs que ce bâtiment soit resté dans le religieux, si on peut dire, mais qu'il ait toujours cette vision de faire des disciples. Alors je vous ai mis une petite carte, on ne voit pas grand chose, mais en gros, on va faire ça, là, ça c'est le bâtiment, et le périmètre orange, c'est le terrain. C'est énorme comme propriété. Le terrain qui est en bas, pendant 40 ans, n'a pas été touché. Il a été laissé à l'abandon. C'est une forêt qui aujourd'hui a besoin d'aide. Et ça fait partie de mon travail aujourd'hui de restaurer cette forêt. De plus proche au drone, on a fait une photo quand le toit s'est envolé. Donc le toit qui s'est envolé, pour ceux qui ont entendu, c'est celui-là. Hop. C'est un toit, on a fait une levée de fonds, on a reçu énormément de dons, ça nous a coûté 112 000 $, 90 000 €, c'est encore $. Mais en gros c'est ça, voilà. On a le gymnase qui est complètement sur la droite, les dortoirs qui sont complètement sur la gauche et dans le bâtiment frontal, et on a mis les salles de classe en bas du bâtiment dortoir. Donc c'est à peu près ça, là c'était la fin de... Ça c'était le printemps, je pense, ça devait être avril ou mai quand on a pris la photo. Oui, en avril ou mai, on a encore de la neige chez nous. Alors avec Maria, on est parti en 2014, j'ai fait une petite prise. On est parti pour un ministère d'évangélisation par spectacle, fait dans la rue. Ça n'a pas marché pendant très longtemps, puis on avait un engagement à Gem, donc on est resté là. Maria s'investit dans l'hospitalité de la maison pendant 5 ans. Moi, pendant 5 ans, j'ai été responsable de l'entretien du bâtiment. En 2015, on a eu Elena. En 2017, le Seigneur m'a parlé pour la première fois de l'école photo. Et puis, on a eu la naissance d'Esteban. En 2018, j'ai encadré une école de formation de disciples. Donc, des jeunes qui viennent pour la première fois à Jeunesse en Mission, qui font une école pour eux, pour guérir les blessures de leur passé, savoir un peu plus ce qu'ils veulent faire dans la vie, grosso modo. En 2019, on est parti à Hawaï, pour ceux qui se souviennent, pour faire l'école photo. Hawaï, ça fait rêver, pas quand on est missionnaire. Pour ceux qui s'intéressent, on pourra en parler, mais il y a énormément de brisements aussi à Hawaï. Oui, c'est beau, mais c'est aussi beaucoup d'artifices. Et il y a énormément de gens qui ont besoin du Seigneur à Hawaï. En 2020, on était prêts pour l'école photo, mais on a notre ami et notre ennemi juré Covid qui a débarqué sur Terre. Donc tout a été mis sur pause. On a aussi eu la naissance de Mathéo, qui a été une
sacrée histoire. Et en 2021, parce que l'école photo était à l'arrêt et que je suis quelqu'un qui a besoin de vision et qui a besoin de bouger dans ma vie, je priais le Seigneur pour comment investir ce temps où on n'a pas d'école photo. Et il m'a donné une vision. Il m'a donné une vision, et on en parlera plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que ça, c'est quand même... Non. Pour ma part, je suis pleinement dans l'école photo qui a lieu en septembre. Je suis sur le ministère extérieur, j'aide aussi au niveau de l'entretien du bâtiment. J'ai un rôle administratif dans le bâtiment aussi, où j'ai créé tout ce qui était budget et on a élargi ça à tout ce qui est ressources humaines, gestion du personnel, dépenses, recettes. Enfin, il n'y avait rien jusqu'à ce qu'on commence il y a 2 ans, donc on s'est relevé les manches et on a attaqué. La maison se porte mieux financièrement depuis, c'est fou. Faites un budget dans vos vies si vous avez des problèmes financiers, ça marche. Je fais beaucoup de suivi avec des staffs. Je fais aussi de l'enseignement sur la formation qu'on a des staffs. Les staffs, c'est les personnes qui encadrent dans la maison. Et je suis beaucoup impliqué aussi localement, donc dans le village. Donc je suis pompier au village. Ça, c'est génial, j'adore. Et puis plus récemment, j'ai commencé à m'investir dans un festival où il y a 15 000 personnes qui viennent. Qui a lieu le 14, 15, 16 août, prochainement. C'est un festival agricole, avec plein de trucs très américains pour nous, mais où il y a 15 000 personnes, donc qui est potentiellement un endroit où l'annonce de l'évangile peut être juste phénoménale. Donc petit à petit, je me crée un petit réseau pour être capable d'investir ces endroits-là. Donc ça me prend beaucoup de temps, mais on y arrive. Maintenant que ma formation de pompier est finie, j'ai plus de temps. Maria est tout aussi occupée que moi. Elle est à plein temps avec les enfants. Elle fait l'école à la maison sur le programme français parce que l'école au Canada commence à 5 ans et c'est très tard et nos enfants ont besoin d'être stimulés cérébralement. Elle enseigne, elle dirige les études bibliques et elle enseigne sur la prochaine école de la Bible. Elle va enseigner quelques jours sur un livre de la Bible. Elle est aussi investie avec moi sur le ministère extérieur. Elle travaille sur le programme de français qui est une école pour les non-francophones d'apprendre le français. Et c'est une espagnole, donc la maison c'est important et elle veille au grain. Maintenant plus dans l'ombre, mais elle veille au grain et croyez-moi qu'il faut que ça file droit. Comme vous avez pu voir, la première phrase c'est « elle est à plein temps avec les enfants », mais tout le reste rentre aussi en plus du plein temps. C'est-à-dire que si on compte son taux horaire, elle est peut-être à 150%, 200% en termes d'heures de travail. Moi, c'est autre chose. Donc, en plus de gérer nos enfants et d'instruire nos enfants, elle est pleinement active dans la mission qu'on a. Et notre but, c'est d'inviter les enfants aussi dans la vision qu'on a. J'ai appelé ça le projet divin. En gros, le projet de la cabane à sucre, le Seigneur m'a donné la vision du ministère extérieur en 2020, quand Covid a frappé, et je l'ai présenté à mes leaders de base, et il y en a 2 qui sont venus me voir en disant « On a prophétisé ça il y a 9 ans. Tout ce que tu viens de nous partager là, je l'ai prophétisé sur nos terrains il y a 9 ans. » Je dis, chouette, go, on y va. Ouais, mais on n'a pas d'argent. Et alors, on y va. J'ai pris ma tronçonneuse, j'ai commencé à nettoyer la forêt. Et depuis, le projet a pris une ampleur que je ne m'attendais pas. Pour ceux qui nous suivent, la cabane à sucre, un projet où Dieu est fidèle, un projet où Dieu a investi.
des dizaines de milliers de dollars. Et pourquoi la cabane à sucre? Vous vous posez la question probablement. Une cabane à sucre au Québec, c'est un morceau de fromage sur une tapette à souris. Si vous voulez attraper un Québécois, faites une cabane à sucre. Si vous voulez parler avec des Québécois, faites une cabane à sucre. La cabane à sucre, c'est un prétexte, c'est un outil pour atteindre du monde. Les sentiers de la ville passent sur notre terrain. Et le Seigneur m'a dit, au lieu d'aller déranger les gens le vendredi après-midi ou le week-end à la plage où ils sont tranquilles avec leur famille, passe sur ton terrain, arrête-les là, tu les dérangeras pas, ils sont chez toi. Go! On a construit la cabane, on a scié des arbres chez nous, on a un partenaire financier qui nous a appelé quand il a vu qu'on commençait à couper des arbres, il nous a dit, vous avez besoin d'une scierie? J'ai dit oui, mais une scierie ça coûte très cher. Il me dit non. J'ai dit vous avez besoin d'une scierie? J'ai dit oui, mais non. Il dit l'argent est sur ton compte. Et s'il n'y en a pas assez, tu m'appelles. Cette personne nous a donné 5 000 $, qui représentent 3 500 €, avant même que j'ai un besoin de cette scierie. Aujourd'hui, cette scierie, qui est un truc très concret, travaille pour le monde spirituel. Grâce à cette scierie, on a pu construire la cabane à sucre. Grâce à cette scierie, je suis capable d'avoir un petit revenu au Québec. Grâce à cette scierie, il y a des gens qui viennent sur notre terrain parce qu'ils ont des arbres à scier, parce que le prix du bois est devenu extrêmement cher. Mais qu'est-ce que c'est Jeunesse en Mission? Pourquoi tu es là, toi, français? Pourquoi toi tu fais du sirop d'érable, espèce de français? Ben, parce que le Seigneur m'a demandé. Et regarde, ça marche, tu es en train de parler avec moi. Et du coup, ça amène une dynamique qui est vraiment intéressante parce que pour le Québécois, c'est dans son cœur, c'est son entité, c'est le sirop d'érable. On n'a jamais touché autant de personnes que depuis qu'on a notre cabane à sucre. Dans la saison des sucres qui dure 1 mois, on a été capable de parler à toute l'école d'Elena, 200 enfants, 50 profs, qui chaque personne, chaque groupe d'élèves venait nous demander pourquoi, qu'est-ce que c'est GEM, qu'est-ce que vous faites? Ben voilà, on fait ça, on croit en Dieu, et ci et ça. Et les enfants ont tous, je vais dire triplé, mais ont tous aimé le projet et d'être dans une cabane à sucre. Les parents, on nous en parle encore. Quand on se balade dans le village avec Maria, c'est mais c'est les gens de Jeunesse en Mission qui ont une cabane à sucre. Ah, comment ça va? Ah, c'est bien, c'est chouette. Ah, franchement, vraiment bravo, c'est beau en plus. Franchement, vous avez fait ça comment? Ben, on a fait ça en se relevant les manches et en y allant. On a fait des erreurs, on a fait des grosses erreurs, mais le Seigneur a pourvu à nos erreurs. On a pour but de grossir la production de sirop pour être capable d'en donner plus, d'en vendre un peu plus parce que le sirop d'érable ça coûte extrêmement cher à produire. Mais le Seigneur a été fidèle en tout. On a décidé d'acheter un quad neuf avec des chenilles parce qu'au Québec, sans chenilles, c'est pas la peine. Et que neuf, c'est le Seigneur nous a mis à cœur neuf pour que ça dure. Le Seigneur a pourvu à neuf pour que ça dure. Et aujourd'hui, on a quasiment fini l'emprunt de l'année dernière pour ce véhicule-là. On n'a aucune... Quand Pascal disait l'Éternel pourvoit, ça fait partie de nos vies. La cabane à sucre a été dessinée par Dieu, construite par nous, avec les équipes, mais pour son royaume. Et on a un rayonnement maintenant pour notre petite cabane à sucre qui est plus grand que certaines grosses cabanes à sucre. Le projet a été extrêmement coûteux, mais le Seigneur a pourvu en tout. Et c'est la partie visible de notre ministère extérieur. On va faire des sentiers d'interprétation de la nature dans la forêt pour que les gens se sentent bien, j'aime. On va faire beaucoup de choses sur notre patrimoine forestier pour être capable d'accueillir les gens parce que avant tout, d'être chrétien, c'est d'accueillir l'autre et d'aimer l'autre. Et le fait que les gens se sentent accueillis, ils sont ouverts à discuter. Et comme en plus, il y a une
connaissance globale de Jeunesse en Mission, c'est religieux, les gens posent toujours la question, qu'est-ce que vous faites à Jeunesse en Mission? Donc c'est, on va dire que le projet extérieur ne rentre pas en conflit avec l'école photo, parce que c'est des temps différents, mais ça va plus loin dans l'évangélisation, ça va plus loin dans accueillir l'autre. Pour demain, enfin pour la suite, on reste dans les mêmes choses. Parce que nos emplois du temps sont déjà occupés à 200%. On ne peut pas mettre plus. C'est pas possible. On ne le voit pas comme un travail, on le voit comme un appel. Le Seigneur nous a appelés là-bas. Le Seigneur est bon, en tout temps. Donc ce que le Seigneur nous demande de faire, on le fait sans compter les heures. Parce que si c'est le Seigneur qui nous le demande et qu'il est bon, c'est bon pour nous. Mais on a aussi notre vie de famille qui prend beaucoup de temps. Donc on ne peut pas en mettre plus dans notre agenda. Donc globalement, c'est la même chose. Ça ne change pas. Le truc qui change, et qui, parce que nous on aime les défis, et c'est là-dedans, c'est dans notre vie personnelle. On ne fait pas un 4e enfant, c'est fini, hein, on en a 3 et on va essayer de bien les aider. Mais c'est notre implication locale, moi aux pompiers, dans le festival agricole et plus encore. Ma mini-entreprise de sillage, parce que j'ai quelques contrats qui viennent. Maria, dans ses lettres de nouvelles, pour ceux qui le reçoivent, vous a parlé des blocs de désincarcération. C'est un contrat qui m'a pris beaucoup de temps les soirs, hors de mes temps de travail, pour pouvoir faire ça. Mais c'était un réel plaisir et un réel honneur de pouvoir faire ça pour la ville. Et les retours qui ont été faits sur mon travail a rayonné dans les casernes de pompiers environnantes, et il se peut que quand je rentre, j'ai des villes qui m'appellent pour me dire on veut des blocs. Donc ça amène aussi un revenu. Pourquoi le revenu? Parce que sans revenu officiel... C'est quoi, s'il te plaît? Tu peux préciser, s'il te plaît? Le 2. Les blocs. Pardon. Oui, merci. Bloc de désincarcération. Quand une voiture est accidentée et qu'il faut sortir la personne qui est bloquée dans une voiture, on stabilise le véhicule en mettant des blocs de bois sous le véhicule, on crève les pneus, comme ça le véhicule ne bouge plus et les pneus ne jouent pas amortisseur. Donc c'est un élément essentiel dans nos interventions. Et nos blocs étaient trop vieux à la caserne de Nam, donc il fallait tous les changer. Et comme moi, je ne suis pas tiré par l'argent, ils ont eu un tarif assez intéressant. Pourquoi la mini-entreprise? Parce qu'au Québec, si on veut devenir résident permanent, parce que pour l'instant on est encore immigré, c'est pas drôle, il faut avoir un revenu officiel. Et ce qu'on reçoit comme don des gens n'est pas un revenu officiel. Même si on le déclare et qu'on paye des impôts là-dessus, ce n'est pas un revenu officiel. L'avantage d'avoir cette petite compagnie de sillage, c'est qu'on montre au Québec qu'on est capable d'avoir un revenu, et ça nous permettra ultimement d'accéder à la résidence permanente en même temps que on travaille avec les pompiers. C'est pour ça qu'au niveau personnel, nos prochains chantiers, c'est la résidence permanente qui est extrêmement coûteuse, et un petit truc qui s'appelle déménagement. Et c'est là-dessus qui est assez intéressant, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour une maison il y a des années. Et il m'a demandé de dessiner les plans. Et il m'a dit, ben, c'est bon, tu as dessiné les plans, maintenant tu mets ça de côté et t'oublies. Je trouve ça pas très cool, merci, mais je dois avouer que j'en ai mis à peu près 3 semaines à m'en remettre. Mais, ok Seigneur, c'est toi qui sais. Puis il y a quelques temps, j'amène ma fille à l'école tous les matins. Avec Marion, on avait des trucs spécifiques sur notre rêve de maison qu'on pensait construire. Le Seigneur me dit, prie pour cette maison. Moi, Raphaël Paquet, parfaitement humble, parfaitement à l'écoute du Seigneur. Et tu rigoles, Seigneur, quand même pas la peine. C'est le presbytère de l'église anglicane. Je sais que le révérend y est encore. Je ne vais pas prier pour sa mort. Je ne vais pas prier pour qu'il se fasse virer. Il n'est pas à la retraite. Il n'y a rien qui fait que je peux prier pour cette maison. Oublie. Le Seigneur est un petit peu plus tenace que moi. Comme je vais chercher ma fille tous les jours, aller, retour, il a eu de nombreuses occasions pour me dire, Raphaël, prie pour cette maison.
Finalement, je dis, ok Seigneur, je prie pour cette maison. Puis je prie. Je bénis les occupants. Puis avec Maria, on a toujours ce rêve en arrière-plan d'avoir une maison. Parce qu'il faut savoir qu'à Jeunesse en Mission, on a notre appartement, mais c'est un appartement qui est grand et à la fois qui est petit, qui est au 3e étage. On a un loyer qui n'est pas cher pour ce que c'est, parce que c'est une communauté. C'est une bénédiction pour notre famille, mais maintenant il est temps que ce soit une bénédiction pour d'autres familles. Et il y a des aspects de la vie en communauté qui font que ça devient un petit peu dur pour nous en tant que famille de pouvoir gérer nos enfants dans la communauté en permanence. On vit au 3e étage sans ascenseur. Maria a des problèmes de genoux, j'avais des problèmes de genoux. L'eau chaude n'est pas toujours chaude. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on est en mode merci Seigneur pour cet appartement, merci Seigneur pour cette place où on a pu rester. Mais là maintenant Seigneur ouvre une opportunité. Et le Seigneur a ouvert une opportunité justement avec cette maison. Et j'ai commencé à prier en septembre pour cette maison. Puis il y a 2 mois, une personne est venue me voir en me disant en fait, l'église anglicane, on va vendre cette maison. Le pasteur s'en va à la retraite, on va la vendre. Peut-être pas tout de suite. Voilà. Puis le prix qu'on nous avait annoncé, c'était un prix qui faisait du sens pour nous parce que c'était un prix qu'on était capable de mettre. Puis, parce qu'avec Covid, les maisons au Canada, une maison qui coûtait 150 000 avant Covid est passée à 350 000 après Covid, si je peux dire après Covid par la foi. Donc, pour nous, acheter une maison, c'est pas possible. Puis, on avait ce rêve de maison. Puis, j'ai appelé le monsieur, puis j'ai envoyé un mail à nos intercesseurs. Enfin, on a envoyé un mail à nos intercesseurs. Et puis, nos intercesseurs ont prié là-dessus. Puis, pour certains, on a dit pourquoi ils devaient prier, d'autres, on a dit non, on vous dit pas, priez. Et puis, il y a une personne qui est revenue, puis qui nous a dit ça va être quelque chose de gros. Puis, c'est une personne qui nous a visité, on est venu au Canada. Puis je dis, tiens, regarde pourquoi tu as prié, c'est ça. Puis cette personne est allée voir ma femme, puis blanc. Dit, c'est exactement ce que j'ai vu dans la vision que j'avais en priant. C'est exactement les volumes que j'avais en priant. Une autre personne nous a envoyé un mail en disant, ça ne sera pas pour tout de suite, il y a peut-être des gens qui vont habiter avant dans cette maison. Ok, pas pour tout de suite, combien de temps, parce que là, ça commence à tirer un peu. Puis là, j'ai des discussions avec l'église anglicane, ils disent, en fait, on ne voudrait pas la vendre tout de suite parce qu'on voudrait accueillir des familles ukrainiennes qui sont réfugiés au Canada, on voudrait être une place d'accueil. Et cette maison-là, comme elle est vide, peut servir pour accueillir des Ukrainiens à court terme. On voudrait, pour 6-7 mois, pouvoir accueillir des gens. Pas de souci, allez-y. Notre personne nous a dit, comment nous présenter? Présentez-vous de cette façon. La personne qui nous a présenté à l'église anglicane il y a 3 semaines nous a présenté exactement de cette façon-là. On est français, on est missionnaire, je travaille aux pompiers, on est investi en tant que missionnaire à long terme dans la maison. Et tout converge vers cette maison, qui est une très belle maison de l'extérieur, mais qui a besoin d'énormément de travaux. Nous, les travaux, ça ne nous fait pas peur, parce qu'on vit à Gênes depuis des années. Mais Dieu a été fidèle dans notre vie. J'ai 1001 témoignages, surtout en ce moment, comme on avait renouvelé nos visas, on a perdu énormément de soutien du gouvernement, on a perdu toutes les allocations familiales, toutes les assurances santé, on a tout perdu le temps que nos visas soient refaits. Ça a pris 7 mois pour que nos visas soient refaits. Il n'y a pas un seul mois où on a manqué de quoi que ce soit parce que le Seigneur a pourvu à chacun des moments de notre vie. Au niveau des finances, ce sera très court. Ça a été court. Non, l'argent tombe du ciel. Et je le crois. On a été présenté dans une église au Canada par quelqu'un qui disait la mission, c'est l'affaire de tous. Il y en a qui sont appelés à aller sur le terrain. Il y en a qui sont appelés à fournir le support logistique pour ceux qui sont sur le terrain. Il y en a qui sont appelés à prier sur le terrain. Mais c'est l'affaire de tous. Si aujourd'hui nos soutiens s'arrêtent, j'allais dire on rentre. Non, on ne rentrera pas. Le Seigneur nous a demandé de poser nos valises.
mais on va vraiment avoir des problèmes et on va devoir arrêter le champ missionnaire et on va devoir aller travailler. Pour ma part, parce que Maria ne peut pas avec son visa. Mais on a besoin de soutien. Avec la guerre en Ukraine, le change, on a perdu 30 centimes sur chaque euro qu'on dépense. Notre budget familial grossit, on n'y peut pas grand-chose, on est 5. On a toujours été serré, mais on est toujours passé, par la gloire du Seigneur. Ça nous prendrait encore 300-400 euros pour être, pas confortable, mais d'être bien, et d'être capable de mettre un peu d'argent de côté pour la maison chaque mois. Le coût de la vie a extrêmement augmenté au Canada au niveau de tous les produits de nécessité. Un exemple qui m'a frappé, le lait. Les enfants consomment du lait comme si j'étais un fermier, je crois. Le lait qu'on paye ici moins d'1 € le litre, au Canada il est à plus d'1,50 € le litre. Donc ça fait que le coût de la vie est beaucoup plus cher. Donc, encore une fois, le Seigneur pourvoit, et je ne suis pas en train de vous demander de l'argent, parce que vous nous donnez en tant qu'Église déjà de l'argent. Certains d'entre vous nous soutenez financièrement, mensuellement, individuellement, et c'est génial. Mais la réalité, elle est que, voilà, pour continuer notre œuvre, continuer notre travail, on a besoin de lever notre soutien financier. Et on aimerait démarrer une levée de fonds sur la maison. Le quad, on n'en parle plus. Des 21 000 $ qu'on a acheté le 4 roues, le quad, ils ont été payés par des levées de fonds et par nous qui avons mis de l'argent dedans. Encore une fois, on n'est pas riche, on a avancé par la foi. Et si vous voulez des histoires de foi, restez à manger avec nous. Pour ceux qui n'ont pas de pique-nique, je pense qu'on a assez de bouffe pour tout le monde. Restez avec nous et je vous en raconterai. Maria vous en racontera. Il y a des histoires de foi qui sont folles. Concrètement, il y a des histoires de foi qui sont folles. On n'a pas le temps là d'en parler, mais dans les finances et dans nos vies, des histoires de foi qui sont folles. Le pas de foi du 4 roues, il était impressionnant. Du 4 roues, pardon, du quad. Et aujourd'hui, en moins d'1 an, on a été capable de finir ça. La maison veut lancer une levée de fonds pour pouvoir apporter l'apport de la maison. Si jamais vous avez à cœur de nous aider, on va mettre une feuille à la sortie. On n'a pas eu le temps, parce que c'est très serré là en ce moment, de faire un papier si vous voulez nous soutenir dans la prière, nous soutenir financièrement. Venez nous voir, venez discuter avec nous. Et sachez que tout ce que vous semez dans notre famille et dans notre ministère, vous le semez pour le Seigneur. Et ça vous sera rendu dans les cieux. C'est ce que la parole dit. Semez et vous recevrez. Donc, c'est un rapide survol, vraiment. 3 ans en 52 minutes 25, c'est très compliqué. Mais si vous avez des questions, Maria est là, je suis là. Vous pouvez même demander aux enfants, ils pourront vous raconter des histoires à leur échelle. Mais encore une fois, on veut remercier l'Église de Montélimar de nous soutenir mensuellement, de croire en nous, de croire en notre projet, de croire dans notre travail missionnaire. C'est tout un chacun. Aujourd'hui, peut-être que l'Église n'est pas pleine, mais vous faites partie des gens qui nous soutenez, donc merci beaucoup pour ça.